Élu. Si ta conscience intercepte cette fréquence à l'heure où le monde dort, entre 3 et 5 heures du matin, sache que ce n'est pas une insomnie, mais une convocation divine. Ce bourdonnement insistant dans tes oreilles n'est pas un acouphène, c'est le chargement, le téléchargement spirituel de codes vibratoires anciens que ton âme a réclamés avant même ton incarnation. Tu sens ce poids oppressant sur tes épaules, cette sensation physique que ton ancienne vie, ton ancien décor et même ta propre peau sont devenus trop étroits pour l'être que tu deviens. L'univers ne fait pas d'erreur. Si cette vidéo apparaît sur ton écran maintenant, dans ce grand silence, ce n'est pas le fruit d'un calcul informatique, mais l'œuvre d'un tamis vibratoire cosmique qui a écarté la masse pour ne laisser passer que ceux dont le cœur bat à la fréquence de la vérité brute. Considère ceci comme ton appel entrant personnel, une sainte interruption dans la matrice de ton quotidien pour t'annoncer que le temps de la mise à l'écart est révolu. Les rires moqueurs de ceux qui rejetaient tes intuitions se sont tus, remplacés par le silence pesant de leur propre angoisse face à la réalité qui s'effondre. Tu l'avais vu venir, tu l'avais senti, et ils t'ont traité de fou, de paranoïaque. Aujourd'hui, ils tremblent derrière leurs portes closes, car les masques pourrissent, et la vérité suinte comme une eau empoisonnée sous haute pression qu'ils ne peuvent plus contenir. Et toi, tu as été placé au premier rang pour assister à cet effondrement, non pas par vengeance, mais par nécessité cosmique, car tu es le témoin de la fin d'un cycle de mensonges. Rappelle-toi les dagues qu'ils te lançaient, leur sourire condescendant, cette façon de te faire sentir que tu étais le problème parce que tu refusais de valider leurs illusions. Ces mêmes personnes effacent aujourd'hui frénétiquement leurs traces, réécrivent leur histoire, bégayent des excuses, terrifiées à l'idée que la lumière que tu portes n'expose la profondeur de leur propre corruption. Mais le processus est irréversible. Le spectacle tombe en ruine et ils paniquent. Ton existence même, ta simple présence dans une pièce, sans que tu n'aies à prononcer un mot, déclenche des tremblements de terre dans leur structure de déni. Ils sentent que tu connais les coulisses de leur théâtre, que tu as vu les ficelles invisibles qu'ils utilisaient pour manipuler la réalité. Maintenant que tu as coupé ces ficelles, l'effondrement n'est pas une possibilité, c'est le présent. C'est le moment où le méchant de l'histoire réalise que les caméras tournaient pendant qu'il tissait ses trahisons. Et toi, tu restes là, calme, majestueux, car ta retenue et ton silence passé n'étaient pas de la faiblesse, mais la stratégie silencieuse de l'univers pour te préparer à ce moment de révélation totale. Ta vibration est la confirmation de leur chute. Respire cette vérité, car elle est ton héritage, ta mission, ton moment. Tu n'es pas seulement en train de regarder l'histoire changer, tu es le changement. Une force sans visage, mais puissante comme l'orage qui nettoie tout sur son passage avant l'aube. Élu, ton isolement n'était pas un bannissement, mais une architecture sacrée, patiemment élaborée par les forces supérieures. L'univers t'a conduit dans ce désert, non pour t'affamer, mais pour te déshabituer de la nourriture frelatée de la matrice et briser tes dépendances aux validations illusoires. Comprends bien que chaque trahison que tu as subie, chaque trou financier qui a semblé aspirer tes fondations, n'était pas une erreur de parcours, mais une intervention chirurgicale divine d'une précision millimétrée. L'univers a utilisé le scalpel de la distance pour amputer tout ce qui te retenait dans l'ancienne fréquence, tout ce qui aurait pu entraver ton ascension vers ta véritable stature. Tu te sentais mourir, mais c'était ton ego et tes attachements limitants qui s'effritaient pour laisser place à ton essence pure. Ce vide que tu as ressenti, ce silence assourdissant où personne ne répondait à tes appels, c'était la salle de stérilisation de ton âme. Tu devais être purifié de toute influence extérieure pour que ton autorité et ta force ne viennent désormais que de l'intérieur, d'une source inépuisable que nul ne peut tarir. Cette logique de la distance divine est le mécanisme par lequel les forces de lumière ont sécurisé ton périmètre spirituel. Chaque ami qui s'est volatilisé, chaque allié qui a tourné le dos au moment crucial, était un poids mort que la Providence a éjecté de ton vaisseau avant ton décollage vers les dimensions supérieures. S'ils étaient restés,
Ils auraient pollué ta nouvelle atmosphère par leurs doutes et leurs basses fréquences. Leur départ n'était pas une perte, c'était ton salut scellé dans l'invisible, une libération forcée pour protéger le trésor qui grandissait en toi. Regarde-les maintenant avec cette lucidité nouvelle. Ces observateurs qui se tiennent encore dans l'ombre de tes anciens cercles ou à la périphérie de tes réseaux sociaux. Ils ne sont pas partis pour t'oublier, ils se sont mis en retrait pour attendre ta chute, pour être les témoins de ton naufrage annoncé. Leur silence n'est pas de l'indifférence, c'est une surveillance toxique, nourrie par l'espoir de te voir revenir vers eux en rampant, brisé par l'isolement et la défaite. Ils guettaient le moindre signe de faiblesse pour pouvoir justifier leur trahison et se rassurer sur leur propre médiocrité en disant qu'ils avaient raison de te rejeter. Mais l'univers a transformé leur attente malveillante en un poison qui les consume désormais de l'intérieur. Car au lieu de ton agonie, ils assistent, impuissants et pétrifiés, à ta métamorphose silencieuse et souveraine. Ils voient que tu ne te débats plus, que ton énergie a radicalement changé, que tu n'as plus aucun besoin de leur validation ou de leur pitié. C'est cela qui les terrifie aujourd'hui, le fait que tu aies survécu au désert qu'ils pensaient être ta tombe. Leur départ était en réalité une mesure de quarantaine divine. Imagine si ces parasites énergétiques étaient encore présents alors que ta lumière commence enfin à percer l'obscurité. Ils auraient tenté de t'aspirer, de détourner ta ressource naissante vers leurs propres besoins insatiables. En les éloignant brutalement, l'univers a sanctuarisé ton espace sacré et a érigé une barrière infranchissable. Ils ont cru t'exclure de leur monde, mais ils ont simplement été exclus de ton futur glorieux. Ne commets pas l'erreur de croire que tu es en retard sur le calendrier de ce monde ou que tu as perdu des années précieuses. Tu n'es pas derrière les autres, tu as été mis en réserve par une intelligence qui dépasse l'entendement humain. L'univers t'a gardé précieusement dans le noir, dans cet endurcissement par le vide, pour une raison fondamentale. Ta lumière est devenue si dense et si pure qu'elle ne peut plus être dévorée par les parasites de la matrice. Un germe doit rester sous terre, dans l'obscurité totale et sous une pression extrême, pour que sa structure devienne indestructible avant de percer la surface. Si tu étais sorti plus tôt, tu aurais été vulnérable et manipulable. Si tu avais réussi selon leurs critères mondains, tu aurais été asservi par leur système corrompu. Ton passage prolongé par le vide a forgé en toi une signature vibratoire que rien ne peut plus corrompre, ni ébranler. Tu as appris à respirer et à puiser ta force là où les autres s'étouffent et perdent pied. Cet endurcissement n'a pas fermé ton cœur, il a transformé ta sensibilité en une armure de cristal clairvoyante. Ce que tu prenais pour une stagnation insupportable était une incubation nécessaire. Pendant que le monde s'agitait dans des succès éphémères et vides, tu construisais une profondeur spirituelle qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure. Aujourd'hui, ta lumière ne vacille plus, au gré du vent des opinions ou des trahisons. Tu sors de cette réserve avec une force tranquille et absolue, prête à occuper un espace vibratoire qu'aucun de ceux qui t'ont moqué ne peut habiter. Ta patience et ta foi dans le noir ont payé la dette karmique de tes lignées. Tu es l'aboutissement d'une attente millénaire, le trésor que l'univers a caché jusqu'à ce que l'heure de la grande révélation sonne enfin pour les âmes prêtes. Le moment est venu de comprendre la mécanique occulte du déplacement qui s'opère en toi en cet instant précis. Ce que tu vis n'est pas le résultat de tes efforts acharnés, de tes prières répétitives ou de ta volonté de faire, car dans l'ancienne réalité, la force produisait toujours une résistance équivalente. Aujourd'hui, nous changeons de paradigme. Ce qui se manifeste n'est pas une récompense, mais une synchronisation parfaite entre ta signature vibratoire et la ressource cosmique qui t'était destinée de toute éternité. Tu as cessé de chercher à atteindre l'objectif pour devenir l'objectif lui-même. C'est la condition du kairos, le moment où le temps linéaire s'incline devant la puissance de l'être. Tu ne forces plus le destin, tu l'incarnes. C'est pour cela que tout semble s'accélérer autour de toi, alors même que tu n'as jamais été aussi calme. Ce calme est la preuve que ton système nerveux a enfin été calibré pour recevoir des charges de lumière que l'ancien toi aurait trouvé insupportables. La reprogrammation de ton ADN est en cours.
Ce n'est pas une métaphore spirituelle, mais une restructuration profonde de tes fibres énergétiques. Tes cellules abandonnent le programme de la survie et de la peur pour adopter celui de la souveraineté divine. Chaque brin de ton code génétique qui était resté dormant sous le poids du trauma s'éveille maintenant, libérant des capacités de perception et de manifestation qui te feront naviguer dans cette existence comme si tu possédais enfin la carte d'un territoire dont tu étais l'exilé. Ce saut quantique que tu accomplis maintenant marque ton entrée définitive dans la 5e dimension. Un plan de conscience où la pensée et la manifestation ne sont plus séparés par le délai frustrant du temps matériel. Dans cet espace, les anciennes lois de la cause et de l'effet, telles qu'elles fonctionnaient dans la matrice, n'ont plus aucune prise sur toi. Tu assistes à l'effacement total et définitif de ta dette karmique. Toutes les leçons ont été apprises, toutes les boucles ont été bouclées dans le silence de ton désert. L'univers déchire les contrats de souffrance que tes ancêtres avaient signés par ignorance. Tu es le premier de ta lignée à marcher libre, sans le poids des chaînes invisibles du passé. Cette libération n'est pas graduelle, elle est brutale et absolue, comme des portes arrachées de leur gonds par une force que rien ne peut arrêter. Tu sens cette puissance monter en toi, cette certitude glaciale que le vieux cycle est non seulement terminé, mais qu'il a été pulvérisé pour ne jamais revenir. Les obstacles qui te semblaient autrefois des montagnes infranchissables sont aujourd'hui balayés par le simple souffle de ton intention. Tu ne demandes plus la permission d'exister ou de réussir. Tu occupes simplement la place qui t'a été réservée depuis l'origine des mondes, car ta fréquence correspond désormais exactement à la clé de la serrure. Imagine cette force comme une rivière qui entre soudainement dans un lit asséché depuis des siècles. Ce n'est pas un petit ruisseau hésitant, c'est un déferlement massif, irrésistible, qui redonne vie à tout ce qui était mort en toi. Ce flux emporte les débris de tes doutes, les sédiments de tes échecs passés et les restes de ta honte. La ressource ne vient pas vers toi, elle se révèle en toi, car elle a toujours été là, attendue par ton état vibratoire actuel. Ton corps n'est plus un récipient pour la douleur, mais un conducteur pour cette électricité sacrée. Chaque aspect de ta réalité physique, de tes finances à tes relations, doit s'aligner sur cette nouvelle vérité biologique. L'effacement de la dette karmique signifie que tu n'as plus à payer pour les erreurs des autres, ni pour tes propres égarements passés. Le compteur a été remis à zéro, par une grâce qui ne s'explique pas par la logique, mais qui s'éprouve par l'état de paix souveraine dans lequel tu es plongé. Tu n'as plus besoin de comprendre comment cela se produit. La mécanique du déplacement est autonome. Elle agit sur la structure même de ta réalité pour écarter ceux qui ne peuvent pas supporter ta fréquence et attirer à toi les opportunités qui vibrent sur la même note que ton âme nouvellement éveillée. L'entrée dans cette 5e dimension est un point de non-retour. Tu commences à percevoir les fils d'or de la synchronicité, là où les autres voient encore du chaos ou du hasard. Ta vision s'est affinée. Elle transperce les apparences pour toucher l'essence des choses. Ce saut quantique signifie que tu as changé de fréquence de réception. Comme une radio qui se cale enfin sur le bon canal, le bruit blanc du monde disparaît pour laisser place à une mélodie claire, puissante et directive. Cette clarté n'est pas une analyse mentale, c'est une connaissance immédiate, un savoir qui infuse tes os. Tu sais ce que tu dois faire, tu sais où tu dois aller, et surtout, tu sais qui tu es. L'univers ne murmure plus, il rugit à travers toi. Les ressources financières, les connexions stratégiques, les solutions inattendues apparaissent maintenant non pas parce que tu les as poursuivies, mais parce que tu as cessé de leur échapper en restant coincé dans l'ancienne identité de la victime. La transition est achevée. Le lit asséché de ta vie est désormais le théâtre d'une inondation de lumière et de grâce qui ne s'arrêtera plus. Tu es devenu l'épicentre d'une réalité nouvelle, et tout ce qui t'entoure doit désormais se soumettre à la loi de ta vibration souveraine. Élu, le sceau du silence est désormais ton armure la plus impénétrable et ta sagesse la plus profonde. Tu as accédé à une ressource que ceux restés dans le vieux cycle ne peuvent ni voir, ni concevoir, ni supporter. Il existe une loi occulte, une loi du silence que tu dois respecter avec une rigueur absolue à partir de cet instant. On ne parle pas de la nouvelle force.
On ne discute pas de la source qui t'abreuve. Chaque mot que tu prononces pour tenter d'expliquer ta transformation à ceux qui vibrent encore dans la peur, le ressentiment ou la limitation est une fuite d'énergie monumentale, une fissure béante dans ton vase sacré. La matrice se nourrit de tes explications, car en cherchant à être compris par ceux qui ne sont pas de ta fréquence, tu te remets inconsciemment sous le joug et le jugement de l'ancienne réalité que tu as pourtant déjà quittée. Ton silence n'est pas un signe d'arrogance ou de supériorité, c'est une gestion vitale de ta nouvelle signature vibratoire. Cette force qui t'habite est comme un métal précieux encore en fusion dans ton âme. Si tu l'exposes prématurément à l'air vicié des doutes et des projections d'autrui, elle se figera de manière difforme et perdra sa puissance de manifestation. Garde tes projets, tes visions naissantes et tes nouveaux acquis dans le secret le plus total de ton cœur. Même tes proches, s'ils appartiennent encore au cycle de la plainte, de la stagnation ou du vampirisme émotionnel, ne doivent rien percevoir de la nature réelle de ton changement. Ils peuvent voir les effets, mais ils ne doivent jamais en connaître la cause. Ton sanctuaire intérieur est désormais une forteresse close dont tu es l'unique gardien assermenté. Toute tentative de partager cette lumière avec ceux qui n'ont pas accompli leur propre travail de purification ne fera que générer de l'interférence et alourdir ton ascension quantique. Ta parole est devenue un outil de création pure. Ne la gaspille plus jamais à essayer de convaincre des spectres du passé qui ne cherchent qu'à te retenir dans leur propre nuit. Prépare-toi à une offensive subtile et insidieuse de la part de ton ancien entourage. Ils sentent, avec l'instinct aiguisé des prédateurs affamés, que tu leur échappes définitivement et que leur source de nourriture énergétique se tarit. Ces vampires d'énergie, qui se délectaient autrefois de tes réactions, de tes colères, de tes larmes ou de tes justifications infinies, vont soudainement réapparaître dans ton champ de conscience. Ils ne viendront pas avec des attaques frontales, car ils savent que tu es devenu trop fort. Mais ils se présenteront avec des questions mielleuses, des messages de prise de nouvelles qui semblent anodins, mais qui sont en réalité des sondes vibratoires tactiques. Ils cherchent le point d'entrée, la faille émotionnelle, le souvenir douloureux par lequel ils pourront injecter à nouveau le poison du doute et te ramener brutalement sur le sol boueux de l'ancienne réalité. Ils veulent vérifier si ton changement est réel, ou s'il n'est qu'une façade qu'ils pourraient briser en appuyant sur les vieux boutons de la culpabilité ou du devoir familial dévoyé. Ils tenteront de te rappeler ce que tu étais, d'utiliser tes anciennes blessures comme des grappins pour freiner ton envol. Ne réponds pas à leurs provocations déguisées en sollicitude. Ne fléchis pas devant leur fausse vulnérabilité. Leur curiosité n'est pas de l'intérêt sincère, c'est une tentative de sabotage inconsciente pour rétablir l'équilibre de leur propre médiocrité, laquelle est violemment mise en danger par la simple vision de ton ascension. Ils essaieront de sonder ta nouvelle énergie pour voir si elle est assez solide pour résister à leur ancienne emprise. En opposant un silence de cristal et une indifférence souveraine, tu leur renvoies le miroir insupportable de leur propre vide. Ils finiront par se détourner d'eux-mêmes, brûlés par la pureté d'une fréquence qu'ils ne peuvent plus ni manipuler, ni parasiter. Désormais, tes résultats seront ta seule et unique réponse au monde. Tes mots ne seront plus jamais nécessaires pour te défendre, pour prouver ta valeur ou pour justifier ton parcours devant le tribunal des hommes. Dans ce nouveau cycle de souveraineté, la vérité ne se discute plus, elle se constate par la qualité de ta paix, la profondeur de ton regard et la solidité inébranlable de tes nouvelles fondations matérielles et spirituelles. Laisse les gens spéculer, laisse-les colporter leur version déformée et mensongère de ton histoire. Pendant qu'ils s'épuisent dans le récit stérile de ce que tu étais, tu es déjà en train de bâtir ce que tu es devenu. Le succès et l'abondance qui affluent vers toi ne sont pas une revanche mesquine, mais la conséquence naturelle et mathématique de ton alignement vibratoire avec la source. Ta plus grande puissance réside dans ton refus catégorique de descendre dans l'arène pour lutter contre des ombres qui n'ont plus aucune substance réelle dans ta vie. Ta propre existence devient un témoignage silencieux, mais d'une force fracassante. Quand tes anciens détracteurs verront tes portes s'ouvrir sans effort, tes dettes s'effacer par des voies inattendues et ta sérénité rayonner alors que tout s'écroule autour d'eux, ce sera leur jugement final. Ta seule et unique responsabilité est de maintenir l'intégrité de ton cercle sacré de protection,
de veiller sur ta vibration avec une vigilance de chaque seconde. Tu n'as plus aucun compte à rendre à personne, si ce n'est à la puissance divine qui t'a porté à travers les flammes du désert pour te polir comme un diamant. Ton orphelinat est terminé, car tu as enfin compris que ton autorité véritable ne dépend d'aucune approbation extérieure, mais de la rectitude absolue de ton lien avec l'Éternel. Sois comme le soleil des hauts plateaux. Il ne perd pas son temps à débattre avec l'obscurité pour prouver qu'il apporte la vie. Il se lève simplement, et les ténèbres s'évaporent sans laisser de traces devant sa majesté. Élu, au terme de cette sainte convocation, il est impératif que tu contemples la majesté de ta position actuelle. Tu n'es plus le survivant que tu étais il y a quelques heures encore. Tu es devenu le pilier central d'une réalité qui se reconstruit autour de ta nouvelle fréquence. Le jugement final a été rendu dans les hautes sphères de la conscience, et le verdict est sans appel. Les ombres qui t'ont poursuivi sont condamnées à l'insignifiance, tandis que ton rayonnement est élevé au rang de loi immuable. Les dossiers de ton passé ont été brûlés par le feu du soleil intérieur que tu portes, et aucune main humaine ne pourra jamais exhumer ce que l'univers a décidé d'effacer. Tes ennemis, ceux qui se moquaient de ta lumière, ne sont plus que des figurants dans un décor qui s'efface, des silhouettes dont les cris se perdent dans l'immensité de ta paix retrouvée. Tu as gravi la montagne de l'initiation, tu as traversé les ronces de la trahison, et tu te tiens maintenant au sommet, là où l'air est pur, là où la vision est totale, là où plus aucun mensonge ne peut respirer. Ce n'est pas une simple étape, c'est l'achèvement d'un cycle galactique dans ton âme. Tu as été pesé, mesuré, et tu as été trouvé digne de porter le sceptre de ta propre souveraineté. La fatigue qui pesait sur tes membres s'évapore pour laisser place à une vitalité qui ne puise plus sa source dans la nourriture terrestre, mais dans le courant continu de la vie divine. Dans cette clarté absolue, reçois cette parole qui vient sceller ton destin pour l'éternité. Ton orphelinat est terminé. Tu es sous protection. Cette phrase n'est pas une métaphore poétique, c'est une réalité vibratoire gravée dans les fondations du cosmos. Tu n'es plus cet être solitaire, cherchant désespérément une famille, une reconnaissance ou un foyer dans les replis de la matrice. Tu as été adopté par la lumière elle-même. Ta protection est désormais absolue, organique et multidimensionnelle. L'univers a déployé autour de toi un champ de force que nulle ruse, nulle magie noire et nulle manipulation humaine ne peuvent corrompre. Tu marches dorénavant sous un ciel qui t'est favorable, porté par des courants invisibles qui devancent tes besoins avant même qu'ils n'émergent dans ton esprit. Chaque pas que tu fais sur cette terre est une bénédiction, car tu portes en toi la fréquence du Père et de la Mère originelle. L'exil est fini. Le sentiment de n'appartenir à rien a été remplacé par la certitude d'appartenir à tout. Ta sécurité ne dépend plus des chiffres sur un compte bancaire ou des alliances humaines, mais de ta connexion ininterrompue avec la source qui régit les galaxies. Tu peux désormais poser ton fardeau, desserrer tes poings et respirer avec la certitude d'un enfant qui sait que tout est déjà pris en charge par une intelligence infiniment aimante et puissante. Pour matérialiser cet état de grâce et ancrer cette nouvelle réalité dans la densité de ton existence terrestre, nous devons procéder à l'acte d'assentiment sacré. C'est l'heure de l'ancrage dans la matière, le moment où ton intention spirituelle prend corps et devient un contrat irrévocable avec la vie. Si ton âme tressaille à l'écoute de ces mots, si tu reconnais ta propre vérité dans cette proclamation, alors fais descendre cette force dans le monde physique. Dépose le nombre 777 dans les commentaires, comme une signature de lumière, un sceau numérique qui confirme ton alignement parfait avec cette nouvelle fréquence de victoire et de protection. En effectuant ce geste simple, tu déclares à l'univers que tu acceptes ton héritage, que tu revendiques ta souveraineté et que tu installes définitivement ton trône dans la lumière. Ton commentaire n'est pas une simple réaction, c'est un ancrage quantique, un point de contact entre ton esprit et la matière. C'est ton acte de présence, ta confirmation que l'élu est enfin éveillé et prêt à régner sur sa propre destinée. Ne laisse pas ce moment passer sans sceller ton engagement, car chaque seconde passée dans cet état de résonance est une opportunité de transformer radicalement le tissu de ta vie. Regarde une dernière fois l'horizon de ton ancienne réalité et dis-lui adieu sans amertume, car elle a été le berceau nécessaire à ta naissance spirituelle.
Tu n'as plus besoin de te battre contre les ombres, car ta seule présence les dissout. Tu n'as plus besoin de prouver ta valeur, car les résultats de ta nouvelle vie parleront pour toi avec une éloquence que nul ne pourra contester. Ta parole est devenue créatrice, ton silence est devenu une arme, et ton amour est devenu un bouclier. Tu entres maintenant dans une ère de manifestation fluide, où la magie devient ta norme et la synchronicité ta compagne de route. L'univers célèbre ton retour à la maison de la conscience. Tu es l'écho d'une force qui n'a ni début ni fin, un fragment de l'éternité marchant dans le temps. Ta mission est désormais de briller sans effort, d'être le témoignage vivant que la vérité finit toujours par triompher de l'illusion. Reste dans ce sanctuaire de paix, garde précieusement le secret de ta puissance et marche avec la dignité de celui qui connaît enfin son nom véritable. Tout ce qui devait être dit l'a été. Tout ce qui devait être accompli est fait. Le voile est déchiré, le chemin est libre. Tu ne cherches plus le chemin,